et bienvenue dans Magazine Plus, votre magazine d'information socio-politico-religieux. Magazine Plus qui relie la nation et la société. Restez connectés pour suivre l'essentiel de l'actualité des églises dans le Magazine Plus. Le lundi 30 juin, jour de l'indépendance de la RDC, The Prophetic House of Destiny a tenu les conseils apostoliques et prophétiques 2025 qui a eu pour thème « Préparer la guerre, réveiller les héros » tiré du livre de Joël chapitre 3 au verset 9. La session a été conduite par le prophète Azar Avin, une voix montante du mouvement prophétique en République démocratique du Congo. Dans une atmosphère chargée de ferveur, les fidèles venus nombreux ont été exhortés à s'éveiller spirituellement, à entrer pleinement dans leur destinée et à affronter les défis de leur époque avec foi et détermination. Le message central a souligné l'urgence pour l'Église de se positionner en tant qu'armée spirituelle, consciente, préparée et engagée dans un monde en plein bouleversement. Avant que Adam ne soit créé, il y a une réalité qui se passe dans le domaine invisible, qui se passe dans le domaine céleste. Il y a un être que l'Éternel avait créé, un astre de lumière qu'on appelle Lucifer, qui a eu à se rébeller et qui a été chassé, qui a été précipité. Alors qu'il a été précipité, Lucifer, avant la création de l'homme, prend la terre pour son domaine à lui. Lorsque vous lisez dans Ésaïe et dans Ézéchiel, on nous le dit même très clairement, vous arriverez à le voir, dans la position de règne que occupait Lucifer. Il avait pour domaine de gouvernance la terre, parce que le roi de la terre lui était soumis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suivez-moi très bien. Le roi de la terre lui était soumis. Une parenthèse importante pour ne pas se perdre. Avant que Adam puisse exister, la terre existait. Car rappelez-vous, Genèse 1, le verset 1, il est dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre n'était pas inhabitée, les cieux n'étaient pas inhabités. Il y avait bien deux êtres qui occupaient les cieux et qui occupaient la terre. Alors Lucifer, dans son domaine de gouvernance, il avait pour autorité le roi qui était établi sur la terre. Lorsqu'il est précipité, rappelez-vous, l'islamiste nous dit une vérité importante, que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu a pris la position qu'avait Lucifer avant de gouverner la terre. Il a donné cette position de domination à l'homme pour que maintenant que ce ne soit plus Lucifer qui dicte la règle, mais que ce soit l'homme qui arrive à régner, qui arrive à dominer et qui arrive à imposer son règne ici sur terre. Ce qui fait en sorte que lorsque Adam vient, il devient la cible priorité de l'ennemi, parce que l'ennemi vient combattre Adam, car Adam vient mettre en mal ses intérêts sur la terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qui fait en sorte que même sa venue, il se retrouve dans un contexte déjà d'une guerre qui existait avant lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et après Adam, tous ceux qui viennent après Adam, y compris toi et moi, nous venons trouver la terre déjà dans un contexte de guerre. Et cette guerre, ce n'est pas nous qui l'avons commencé. Même si tu ne veux pas combattre, sache-le très bien, puisque tu te retrouves dans un champ de bataille, même si tu ne veux pas combattre, la guerre te concerne directement. Alors si tu ne combats pas, sache-le très bien, tu peux commencer à subir les effets de la guerre. Et si tu ne veux pas subir, tu dois te lever et commencer par combattre. Est-ce que je parle? Le Seigneur nous fait comprendre très clairement que l'Église est née dans la guerre et se retrouverait toujours, constamment, dans une position de bataille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème vient à ce niveau. Lorsqu'on perd de vue pourquoi nous sommes en Christ, on se donne à tout, sauf à l'essentiel. On est dans tout,
nous attend. Et on oublie une chose. Il y a une confrontation qui se fait continuellement sur terre. Le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. Celui qui est désavantagé avec ses alliés donne automatiquement l'avantage au camp adverse. Et si tu ne comprends pas que Dieu t'attend pour que ses desseins soient exécutés sur terre, tu serais en train de faire avancer l'ennemi dans l'exécution de ses desseins. Tout cet investissement de Dieu, ce n'est pas simplement pour que toi, tu deviennes millionnaire. Ces choses, c'est garanti. Donc c'est que Dieu a dit qu'il va donner. Oui, mais tout ce que Dieu a fait, ce n'est pas que pour ça. Il y a une raison supérieure à cela. Si tu ne comprends pas que tu dois vivre comme celui qui est en guerre, tu dois t'élever comme un héros de Dieu, tu es en train de donner à Dieu un retard dans son agenda. Et lorsque Dieu a un retard dans son agenda à cause des autres, les conséquences sont toujours catastrophiques. Pour clôturer cette rencontre marquée par des temps forts d'enseignement et des prières, un moment intense d'adoration a rassemblé l'Assemblée, une église en mouvement prête à relever les nouveaux défis spirituels. Avec un message fort, une mobilisation remarquable et une vision claire, CAP 2025 s'annonce déjà comme un tournant spirituel majeur de l'année. Le prophète Azara 20 et son équipe donnent rendez-vous le 1er août prochain pour de nouvelles sessions prophétiques, toujours avec l'objectif d'équiper, d'édifier et de réveiller les héros de cette génération. À la fin de ces programmes, cet homme de Dieu s'est exprimé en ces termes. L'essentiel du message, c'est qu'on doit arriver à retenir, à comprendre et à garder. C'est que nous sommes en guerre. Il y a le monde des ténèbres ainsi que le monde des dieux qui se confondent. Et Dieu a besoin de nous allier, l'église des dieux. Nous sommes là pas seulement pour le mariage, pas seulement pour le voyage, mais nous sommes là pour défendre les causes de Dieu sur terre. Si le Seigneur nous donne tout ce qu'il nous donne, c'est pour qu'on fasse avancer les causes de Dieu sur terre. Et c'est pour cela qu'on a eu à parler autour de cela au peuple de Dieu. C'est vrai que nous sommes jeunes, mais on doit se donner à Dieu, on doit chercher la face du Seigneur. Et j'ai rapidement pour nous inviter nombreux, le 1er août à 9h, nous sommes ici. Vous êtes malade, vous avez des problèmes, il y a des préoccupations, des choses qui ne vont pas. Venez quand la main du Seigneur sera là et le Seigneur va vous faire des miracles. Toujours dans les mêmes registres, c'est au terrain Vedruna, au quartier 13 de la commune d'Ndjili, qui s'est déroulée la campagne d'évangélisation organisée par le centre évangélique La Borne Kimbanteke, avec comme thème Yesu Ndekona Bolingo. Freddy nous signe ses reportages. Plusieurs enfants des dieux et serviteurs, chacun à son titre, ont répondu présent à la grande campagne d'évangélisation dénommée Yesu Ndekona Bolingo, organisée par le centre évangélique La Borne Kimbanteke. L'événement s'est tenu au terrain Vedruna dans la commune d'Ndjili et a connu une forte participation. Cette soirée évangélique a été rythmée par des prestations musicales des différents groupes qui, tour à tour, ont conduit l'Assemblée dans des temps de louanges et d'adoration, plongeant les fidèles dans une atmosphère de prière profonde. Le modérateur du jour a ensuite introduit l'orateur principal, le pasteur Cherimbala, sous une salve d'acclamation.
Prenant la parole, l'homme de Dieu a exalté le Seigneur avant de livrer un message fort sur les thèmes. Il envoya sa parole et les guérit. Tiré des psaumes, chapitre 107, versets 17 à 21 et Luc, chapitre 4, au verset 18 à 21. Dans l'air détresse, ils ont crié à Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un qui souffre. Dans ta détresse, tu peux crier à l'Éternel. Dans ta détresse, tu peux invoquer un nom. Et la Bible me dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Et la Bible dit, dans ce peuple, a crié à l'Éternel. L'Éternel, le Dieu d'amour. L'Éternel, le Dieu de toute compassion. Atako basumukaki, atako batikaki, atako bapesaki mokongo. Metango basonye pa ensemble, balele pa na ye. Bible lobi dans l'air de détresse, il crièrent à l'Éternel. Et le Dieu de toute compassion a eu pitié d'eux. Je prie ce soir que l'Éternel ait pitié de toi. C'est vrai au Sumukaki. C'est vrai que là qui m'a cité la tata, mais ceux qui ont soigné par là, à Kangela Kabiso monté maté, Motomoko à lobby, amen. J'ai dit oui, la bonne nouvelle, il te pardonne, il fait te pardonner, il fait te restaurer, il fait te sauver, il fait te délivrer. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle où Jésus est venu mourir à la croix pour les pécheurs. Il dit deuxièmement, pour guérir les cœurs brisés. Que des cœurs brisés aujourd'hui, même à l'église, les gens viennent. Quels sont les cœurs brisés dans nos quartiers? Vous êtes là, tu suis à la maison, ton cœur est brisé. Cœur brisé, tu vas venir à l'église. Mais être responsable à l'église, t'es vierge, cœur brisé, même à l'église, des cœurs blessés, des cœurs brisés. Mais c'est une bonne nouvelle. Jésus est venu guérir le cœur brisé, le cœur blessé. Tu as perdu la joie de vivre. Je te dis ce soir, mon frère, ma soeur, Jésus est venu guérir ton cœur. Peu importe les cicatrices que tu as, peu importe les cicatrices que tu as. Un message de guérison, de restauration et de libération adressé aux cœurs brisés et aux vies en détresse. À l'issue de la prédication, le pasteur a invité ceux qui n'avaient pas encore accepté Jésus-Christ à les faire, puis a prié pour les malades sous une atmosphère spirituelle intense. Alobi, la campagne wana bonsoir ta offrande ya 5 francs. Bon offrande de boso pesanga. Eza milimo baye liboso. Délivrance na ya lelo. Ezo contre la combat Yesu Masia Nazareth. Tozo ko invoquer ye. Alobi nana ko belela ye akompika. Ata maladie umele akompika. L'homme de 38 ans. Azaki la posa maïté. Akutana kina Yesu Masia Nazareth. Ce soir, yo sokutana na ye. Ce soir, yo pese momo inayo. Osana trouver délivrance. La soirée s'est clôturée par une prière spéciale pour la République démocratique du Congo. Les serviteurs des dieux, main dans la main, tenant les drapeaux nationaux, ont proclamé des paroles d'unité et de paix à l'occasion de la célébration de l'indépendance le 30 juin. Du Congo, du haut de la chair là où je suis, je tiens le drapeau de ma nation. Éternel Dieu grand, éternel Dieu d'Alexandre du Navarra, éternel Dieu de Jacques Vernon,
pays. Sambo aza na kapasi ya komema kimia na ekolo. Zongisa kimia na mboka. Aza na Kinshasa Mosantu. Mais mon regard est fixé vers l'est du Congo. C'est dans une ambiance de joie et d'adoration que cette campagne a pris fin avec l'animation finale assurée par la chorale. Malgré la loi, terme des 30 jours de prières organisées par la race bénie de l'Éternel, une église située sur l'avenue Kiré numéro 180 dans la commune de Bumbu. Et ces assises spirituelles se sont clôturées le lundi 30 juin dans la soirée. Jira Sabongo, reportage. Dans la soirée du lundi 30 juin, la race bénie de l'Éternel a clôturé en beauté le programme du Jubilé, une campagne spirituelle intense qui s'est étendue sur un mois. Tout a commencé par les témoignages édifiants des fidèles qui ont expérimenté la grandeur et la puissance de Dieu dans leur vie. La soirée s'est poursuivie avec des chants de louanges et d'adoration exaltant l'Éternel des armées dans une atmosphère de foi et de gratitude. Prenant la parole, le pasteur Richard Mbungu, hôte de ces assises, a développé un message puissant autour du thème « Malgré la loi », basé sur le livre d'Esther, chapitre 4 au verset 16, soulignant la souveraineté de Dieu au-delà des lois humaines. Malgré la loi, c'était une déclaration, une parole prononcée par une femme qui avait une révélation, qui s'appelle Esther, étoile. Bien-aimé, c'est un grand programme qui poursuit une vision du salut holistique. À travers ce programme, malgré la loi, Dieu fait que toute personne puisse comprendre que sur cette terre, il devrait vivre sa bénédiction. Et pour vivre cette bénédiction, il y a aussi des préalables. Alléluia. Le jubilé a réuni plusieurs orateurs tout au long du mois avec le pasteur Richard Mbungu comme principal intervenant. Il est revenu sur l'objectif de ces programmes, rappeler aux chrétiens l'importance des marchés selon la parole de Dieu dans la consécration, la foi et l'attente des miracles. Quand on sonnait la trompette au moment du jubilé, on libérait tout le monde. Même ceux qui avaient de dettes étaient annulées. Or, quand nous regardons bien, c'est Jésus-Christ le véritable jubilé. C'est pour cela, malgré la loi, qui te condamne dans la maladie, dans la pauvreté, si seulement tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu prends l'identité d'un enfant de Dieu, la loi n'aura pas de pouvoir sur toi. Parce que la Bible nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Un programme riche qui a marqué les esprits et fortifié la foi du peuple de Dieu. Cap dans la commune d'Ndjili où 2 jours de délivrance comme thème. Comment payer les dettes ancestrales liées à la destinée organisée à la cité de prière et d'intercession. Ces assises des riches enseignements ont été animées par l'orateur du jour. Il s'agit du docteur Benny Lukusa. Jira Sabongo, reportage. Dans la matinée du dimanche 29 juin, le chantre de la cité de prière et d'intercession, extension de l'armée de l'Éternel Ndjili, ont puissamment conduit les cultes en présence de nombreux fidèles et serviteurs venus pour chercher la face de Dieu, dans le cadre d'un programme spécial de 2 jours de délivrance marqué par l'impact-action et la visitation divine.
Après cette séquence de louanges, le berger Trésor Mailly a introduit l'orateur du jour. Venu de la France, il s'agit du docteur Benilou Koussa qui a prêché sur les thèmes « Comment payer les dettes ancestrales liées à ta destinée ». Un message profond apportant lumière et connaissance au peuple de Dieu. Lorsque Dieu te crée, il a placé en toi des milliers et des montagnes de bénédictions. À tel enseigne qu'il les dit encore. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Il dit que ce sont les projets de paix, de bonheur. Ce sont les projets de bénédiction. Ce sont les projets d'élévation. Et ce sont les projets de grandeur. Et donc Dieu répète cela à Abraham. Il dit que tout celui qui te bénira, il sera béni. Et tout celui qui te maudira, il sera béni. Mais j'aime ce qu'il dit en conclusion. Il dit que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Alors si vous êtes fils et filles d'Abraham, vous êtes nés pour triompher. Vous êtes nés pour la gloire. Vous êtes nés pour l'élévation. Vous n'êtes pas nés pour la pauvreté ni la malédiction. Ça, c'est le jeu de l'ennemi. Et les choses que nous allons parler, je suis encore à mon introduction. Les choses que nous allons dire ici, la Bible déclare que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur et que Dieu réserve pour tous ceux qui l'aiment. Je dis que Dieu a regardé parmi les filles et les fils de ta mère. Il a jeté son dévolu sur toi. Toi, tu es l'enfant bien-aimé de Dieu. Tu es heureux d'écouter ce message sur la délivrance. Ou encore c'est le rachat d'une personne liée par une dette antérieure. Peut-être tu étais déjà vendu par tes ancêtres. Et lorsque la délivrance arrive, elle vient pour te racheter et pour te rendre libre. C'est pourquoi lorsque Jésus arrive, dans Luc le chapitre 4, le verset 18, au verset 19, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et cet esprit m'a oué, le Seigneur m'a oué pour libérer les captifs. S'en est suivi une séance des prières intenses, notamment des intercessions en faveur de la servante de Dieu, Alice Onia, pour sa guérison. Le docteur Benilou Koussa a ensuite fait la synthèse de son message, soulignant l'importance de briser le lien spirituel négatif hérité des générations passées. Nous avons parlé de la délivrance, qui est une libération, qui est une restauration, qui est un salut pour des personnes ou des choses qui ont été retenues captives par la puissance du malin. Et nous avons vu que trois choses font le retard de l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Nous avons vu que ce sont les autels maléfiques qui bloquent les alliances qui ont été contractées par nos aïeux ou nos ancêtres ou nos pères. Nous avons vu aussi que ce sont des réclamations diaboliques ou sataniques. Et nous avons vu aussi que c'était les dettes de nos ancêtres. Et aujourd'hui, nous avons commencé par le dernier point, qui est comment payer les dettes ancestrales qui bloquent la destinée d'un homme. Nous avons vu les cas
de cet homme aveugle de naissance, dont les disciples ont demandé au maître, à Jésus, est-ce que c'était ses péchés ou les péchés de ses parents. Mais c'était pour que la gloire de l'Éternel soit manifestée. Et Dieu nous a fait grâce encore abondamment. Nous avons prié, nous avons compris que nos vies sont bloquées par manque de connaissances, des dettes que nous avons refusé de payer puisque ne connaissant pas qu'une vie d'une personne peut être bloquée à cause non de ce qu'il a fait comme péché, mais de ce que les ancêtres ont pris comme dette. Nous avons dit qu'il faut payer les dettes pour être libéré. Et la délivrance est nécessaire dans la vie de quiconque. Et mercredi, nous avons dit nous allons détruire les autels maléfiques. Nous allons prier, nous allons intercéder. Nous allons implorer la grâce de Dieu, sa miséricorde, afin que le peuple soit délivré, afin que le peuple soit restauré, afin que le peuple obtienne le salut nécessaire pour que la différence dont on entend toujours parler, cette différence-là entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas, soit visible, bien-aimés. Puisque le signe de la foi d'une personne, c'est le résultat matériel sur les social de l'homme. Il convient de rappeler que le programme se poursuit jusqu'au mercredi 2 juillet et que le dimanche 6 juillet 2025, la Cité de prière et d'intercession célébrera son premier anniversaire dans la salle de fête Maria Tanjo, située sur le boulevard Lumumba, au quartier 12, juste après l'entrée du boulevard Kimbuta. La deuxième édition de la grande convention du relèvement s'est clôturée le dimanche 29 juin dernier à l'église de Jésus-Christ pour la restauration centrale. Ces assises ont été animées par plusieurs orateurs, dont le principal, l'apôtre Christophe Kaninda. Ce dimanche a marqué la fin de la deuxième édition de la grande convention du relèvement, un programme de 14 jours qui a rassemblé des fidèles venus des quatre coins de la capitale congolaise. Ces cultes dominicales coïncident également avec la cérémonie d'ordination des nouveaux serviteurs de Dieu. Dès le début, les chantres ont conduit l'assemblée dans une louange fervente par des cantiques d'adoration qui ont élevé le peuple de Dieu dans sa présence. L'apôtre Christophe Kaninda a ensuite prêché sur les sous-thèmes « C'est mon temps », un message tiré du livre de Jean chapitre 9 au verset 1 à 11. Parlant de l'aveugle né, un message interpellatif sur la dimension du temps divin. Les choses ont changé. Alléluia. Chaque chose a son temps. Et lorsque ton temps arrive, c'est alors que nous disons c'est mon temps. J'aimerais dire à quelqu'un qu'après cette prédication, que Dieu te fasse entrer dans ton temps. Je dis que Dieu te fasse entrer dans ton temps. Lorsque ton temps arrive, comme on avait dit à Saoul, ce que tu trouveras à faire, fais-le. Alléluia. Je prie que tu entres dans ton temps. Lorsque c'est ton temps, c'est-à-dire Dieu est avec toi. Là où tu étais faible, l'Éternel te donnera la force. Là où tu ne pouvais pas arriver, l'Éternel t'amènera. Cet aveugle avait l'habitude sûrement d'être au bord de la route. Et j'ai compris aussi que les gens vivaient au travers de l'aveuglement de cet homme. Du fait qu'on venait le déposer, pour qu'à la fin de compte, à la fin de la journée, pour qu'on fasse le partage de ce qu'il avait reçu comme recette. Cet homme n'a pas crié. Cet homme n'a pas cherché à savoir
savoir qui était de passage. Mais c'est Jésus qui a vu cet aveugle. Je prie aussi que Dieu te voie ce matin. Que Dieu voie ta famille ce matin. Malgré la situation que vous traversez, malgré les complications des choses que vous traversez, que Dieu voie ta situation, que Dieu voie ton problème. Et ce matin, je bénis le Dieu du Congo. L'Éternel a vu la souffrance d'être congolais. Et l'Éternel a décidé de mettre fin à cette situation. Lorsque Dieu voit ta situation, toi tu n'iras pas vers lui, mais celui qui viendra vers toi, celui qui viendra vers toi, parce qu'il est le porteur de solutions. Quel que soit ce que tu as comme problème, l'Éternel t'apportera la solution. Et ce matin, à ce dernier dimanche du mois de juin, que l'Éternel Dieu exauce tes prières. Que l'Éternel Dieu exauce tes prières. Il a ensuite dirigé la cérémonie d'ordination, priant et déclarant des paroles prophétiques sur le nouveau ministre. Au total, 11 serviteurs ont été ordonnés, 3 prophètes, 3 pasteurs, 2 évangélistes, un diacre, une diaconesse et un docteur. Aujourd'hui, sera un nouveau jour pour vos ministères. Aujourd'hui, Dieu va déposer une nouvelle onction sur vous. Sur tout un chacun. Je crois à ce que Dieu m'a dit. Et il va le faire. Et je sais que ce que je n'ai pas accompli, ce que je n'ai pas pu faire, vous allez le faire. Là où je ne suis pas arrivé, vous arriverez. Alléluia. Pendant qu'ils vont se mettre à genoux. L'occasion a aussi permis à l'apôtre Kaninda, l'ange de la maison, de s'adresser à l'Assemblée. La convention de l'enlèvement, et cela a été sanctionné par la consécration des hommes de Dieu, des diacres, docteurs, pasteurs, évangélistes dans cette vision de la restauration. Rappelons que le thème principal de cette grande rencontre spirituelle était « Chaque chose à son temps » et plusieurs orateurs s'y sont succédés durant ces 2 semaines. Et puis le centre évangélique Parole Vivante, Porte des Germes, Extension de la Borne a organisé la 2e édition Megolama, un programme de prière qui a duré 5 jours. Ces assises spirituelles ont connu la participation de plusieurs orateurs, dont le principal, le pasteur Isaac Faridji. À l'occasion de son 2e anniversaire, le centre évangélique Parole Vivante, Porte des Germes, Extension de la Borne a organisé la 2e édition de son programme de prière intitulé Megaloma, une activité spirituelle marquée par une forte mobilisation et la participation de plusieurs orateurs, permettant ainsi au peuple de Dieu de s'approcher davantage de sa présence. Pour la soirée du samedi 28 juin, la chorale de l'église a animé l'assemblée avec des chants d'allégresse, élevant des louanges pour glorifier Dieu dans une atmosphère joyeuse et spirituelle. Invité à ces assises spirituelles, le pasteur Alain Kitenge a apporté un message percutant sur les thèmes « Le Dieu d'Alliance », un enseignement basé sur la fidélité de Dieu dans ses promesses envers son peuple. Dans une alliance. Jésus
mort à la croix pour tout le monde. Yesu akufaki na ekulusu mpona bato Tout le monde sera nyonso. sauvé. Nzoka nde bato nyonso bakobikisama. Répondez-moi. Boyanola Jésus ngai. est mort à la croix pour tout le monde. Yesu ye akufaki na ekulusu mpona Mais bato tout le monde ne nyonso. sera pas sauvé. Nzoka nde bato nyonso Seuls bakobikisama ceux qui te. vont accepter d'entrer en alliance avec lui en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur Kaka baoyo bakondima kokota bénéficient de ce qu'il a fait. na boyokani na kondimela ye lokola mokonzi mpe mobikisi nde De la bakozwa. même manière, Na lolenge moko une alliance, boyokani. moi j'ai fait le droit, Ngai natangaki kelasi définition ya simple, mibeko na kondimbola na bopete. c'est un contrat où chaque partie a des devoirs et des obligations. Boyokani yango esali ete na kati na bato mibale moko na moko aza na makambo esengeli na ye kosala mpe kozwa. Elingi koloba ete J'ai ma part, naza na eteni na ngai nasali et yango Dieu a sa part. mpe yawe aza na eteni Il na le ye fait. ye asali. Alors, vous comprenez, frères et sœurs, Nzoka nde que bokososola beaucoup de balingami. gens n'ont jamais eu leur prière exaucée. Enfin, le pasteur Isaac Faridji, hôte de cette célébration, est intervenu pour expliquer en détail le but de ces programmes et l'importance de demeurer dans une vie de prière et de consécration. Nous sommes là, comme vous pourrez le voir, pour une manifestation dénommée Mégaloma. Mégaloma qui veut dire croissance. Oui, nous sommes en train de célébrer notre 2e anniversaire en tant que porte des germes. Dieu a fait une pulsion germée qui voilà. Maintenant, il y a la croissance qui doit se manifester année après année. Et pour notre 2e anniversaire, on a pensé à célébrer le Seigneur avec le thème qui a été retenu, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon Père. Et c'est une phrase qui a été prononcée par Jacob lorsqu'il était poursuivi par son beau-père et oncle Laban. Et il avait poursuivi, puis il s'est plaint auprès de lui pour dire que j'ai travaillé pour toi pendant si longtemps et tu as même bougé mon salaire plusieurs fois. Et pourquoi tu me suis encore? Alors il a dit, tu sais quoi, j'ai passé tout le temps auprès de toi pour avoir la femme là, tu m'as fait souffrir, pour avoir les biens, j'ai souffert. Et si je n'avais pas pour moi l'idée de mon Père, qu'est-ce que j'allais devenir? Alors là, cette phrase nous enseigne quelques vérités qu'on a eu à développer par les différentes orateurs qui sont passées. Ça nous fait voir que même quand on est enfant des dieux et qu'on a la bénédiction, comme ce fut le cas avec Jacob, nous pourrons aussi avoir des difficultés, des problèmes dans notre parcours. Jacob était béni par son père, et lorsqu'il est parti, il a trouvé plus malin que lui, Laban, qu'il a malmené. Et pour dire qu'on peut avoir la bénédiction de Dieu, des parents, mais aussi avoir des difficultés, mais cela ne nous poussera pas à abandonner, parce que Dieu était avec lui, il ne l'a pas abandonné, il a reconnu que c'est grâce à Dieu qu'il est devenu ce qu'il est. Alors j'ai demandé aussi à chacun de ne pas oublier, là où tu es arrivé aujourd'hui, c'est grâce à ton Dieu. Même quand tu as des difficultés, pense à t'accrocher à Dieu. Et quand tu t'accrocheras à lui et que lui il t'élève, ne sois pas ingrat. Apprends à reconnaître la grandeur de Dieu et compte sur lui. Même quand il y aura des combats, attache-toi à lui. Et aussi, cet enseignement nous aide aussi à toujours compter sur Dieu malgré les problèmes. Donc la pensée globale, c'est nous pousser à toujours compter sur Dieu. Même quand là-bas nous malmène, comptons sur Dieu en toutes choses. Mais aussi, au finish, apprendre à célébrer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Il convient de rappeler que cet anniversaire est célébré chaque année dans cette église située sur l'avenue Nditabodi, numéro 18, au quartier Kimbwala, dans la commune de Mongafula. Enfin, pour terminer, les assoiffés de la prière ont tenu le vendredi 27 juin dernier son programme dénommé Impact de la visitation et qui a eu pour thème ce que l'atmosphère de Dieu peut faire. Prière, adoration, déclaration prophétique et enseignement ont marqué ce temps fort. Freddy signe ce reportage. Chaque année, les assoiffés des prières organisent l'impact de la visitation, un programme de prières dont l'objectif principal est de ramener les fidèles dans la présence de Dieu à travers la parole et la louange. Une soirée spirituelle intense, ouverte par des cantiques de louange et d'adoration qui ont conduit l'assemblée dans une atmosphère céleste.
Plusieurs serviteurs de Dieu sont intervenus tour à tour pour enseigner sur les thèmes ce que l'atmosphère de Dieu peut faire. Un message profond et transformateur, apportant l'inspiration et restauration aux fidèles. Dans l'activité dénommée l'impact de la vie de la réputation de Dieu, écoutez-moi attention, il n'y aura pas de même spécialité. Quand Dieu donne un programme, donne une option qu'il a donnée. Quand Dieu donne une dénomination, il y a toujours une option spéciale. Il y a pas de secours. Nous sommes en train de parler sur l'impact de la visitation de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, nous sommes dans le mois de juin. Et le mois de juin, c'est le 6e mois de l'année. Donc la Bible déclare dans le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Lorsque l'ange est arrivé, là où se trouvait Marie, l'ange il était venu, il était mandaté avec une mission spéciale. La visitation de l'ange, c'était pas comme les autres. Il y avait aussi des gens qui venaient voir Marie. Lorsque Marie, elle avait vu l'ange Gabriel, Marie elle était étonnée. Et la Bible déclare, Marie posait la question, comment est-ce que cela va arriver? Et l'ange Gabriel répond à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc lorsqu'on parle de la visitation et non-visitation, on est précis de l'ange voulait dire à Marie, ce n'est pas à moi de venir vers toi pour mettre la sémence. Le Saint-Esprit ne va pas te visiter. Donc la visitation, on est précis de lorsqu'on parle des paroles, prendre soin. Je disais à Marie, ce n'est pas à moi de prendre soin, de mettre la grossesse. Et comme ça, je veux dire à quelqu'un, chaque fois que Dieu te visite, Dieu a la capacité de prendre soin de toi. À chaque fois que Dieu te visite, Dieu a la capacité de prendre soin de toi. À chaque fois que Dieu te visite, Dieu a la capacité de terminer tes rêves. J'ai pris Dieu ce soir de la manière tu as laissé ta maison, tu es venu en série, tu plaises à Dieu de prendre soin de toi. Tu plaises à Dieu de prendre soin de toi. Et que tu fais semblant de dire à la mère, l'homme de 38 ans, il venait m'appeler. Lui aussi, il était dans la piscine de maîtrise. Il voyait tout le monde. C'était impossible. Lui, c'est qu'il est handicapé. À la suite de ces interventions, les orateurs et responsables spirituels ont salué l'initiative à travers des interviews, soulignant l'importance de ce type de rassemblements pour l'édification du corps du Christ. Il y a pourquoi le Seigneur nous avait parlé, tout le Valentin à l'Ikambo Zali, c'est que l'atmosphère de l'Éternel peut faire. Et les gens qui disent que ça n'a pas ensemble, mais on va comprendre, nous pouvons ensemble, et il y a rapport avec Maliwate. Mopepa nzambe ya rapport me mabobola te, mopepa nzambe ya rapport me mapamboli, mopepa nzambe longolaka maloba oba noko maloba ya mabe na libuta. Yango ezaki ya motuya ya koloba mpona biso bana nzambe, totambola na salon mibeko ya nzambe, totambola na présence ya nzambe, mpe mopepa nzambe kosimba bavi na biso, tokozala impacté par la puissance et la visitation du Saint-Esprit. Ce qui est vrai que l'Éternel nous a visité et l'événement a eu sa couleur. Et nous avons connu la visitation de Dieu à travers les hommes de Dieu qui ont fait un bon travail. Mais le vrai problème, comme père, je voulais seulement conseiller que, j'ai admiré le travail que les hommes de Dieu ont fait, de mettre comme conseiller, de dire que quand Dieu crée l'atmosphère pour visiter son peuple ou la personne, la personne ne doit pas oublier sa source. Il faut noter que cette soirée a été organisée par les assoiffés des prières, dirigés par le berger Prosper Ndongalassia, en collaboration avec la jeunesse du ministère chrétien La Bonne Nouvelle. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.